Oui. Gawon, bonsoir. Donc, il y a quelques retardataires, mais je vous propose qu'on démarre cette séance du conseil municipal et je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, j'ai un pouvoir de Marie-Louise Lécault-Lauger pour Agnam Martinetti, de Florence Crépin pour Pierre Bologne. Il est là. Et de Benyal Biro pour Jean-Pierre Lehmann. Je désigne comme secrétaire de séance Antion Biot. Et avant de démarrer avec cet ordre du jour, donc Antion m'a demandé de donner la parole pour faire une lecture et je propose qu'on l'écoute. Oui, Gawon. Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaite aujourd'hui prendre la parole en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'agriculteur. C'est pour soutenir le monde agricole qui doit faire face ces jours-ci à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un accord qui, s'il venait à être ratifié, aurait des conséquences lourdes pour nos territoires, nos filières locales et notre environnement. Cette ratification s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu pour notre filière agricole qui exprime un profond mécontentement face à la gestion des infections de la dermatose nodulaire. Cette situation met en difficulté de nombreux éleveurs et fragilise davantage un secteur déjà fortement sous pression. Et c'est précisément dans ce climat d'inquiétude, alors que nos agriculteurs demandent protection et cohérence, qui se discutent à Bruxelles en parallèle des accords commerciaux ouvrant nos marchés à des productions ne respectant ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes exigences environnementales et sociales. Au-delà de cet accord, en tant qu'élu et agriculteur cibourien, je ne peux pas passer sous silence le soutien que nous devons à nos pêcheurs qui, en début d'année, subiront une troisième fermeture successive. Cette situation fragilise durablement une profession essentielle à l'identité et à l'économie de notre commune. L'ensemble de ces difficultés rencontrées par nos filières appellent des décisions plus justes, plus équilibrées et plus respectueuses des réalités locales. Mileshker. Mileshker Antion. Personnellement, je souscris totalement aux propos qui viennent d'être lus. Je pense que l'ensemble du conseil municipal, je pense peut-être à l'unanimité, pourrait souscrire à ces propos. Ce n'était pas l'heure du jour, c'est venu au dernier moment. Si personne n'y est opposé, je vous propose qu'on prenne ce texte en l'état, que je vous la propose en tant que motion, qu'on la vote. Ça sera symbolique, mais au moins ça marquera, voilà, dans ce contexte un peu tumultueux pour le monde agricole. On n'a pas beaucoup à Cibourg, on a la chance d'en avoir un, et il est ici. Et surtout le monde maritime aussi qui va encore souffrir en janvier et février une troisième fermeture. Voilà. Donc si personne n'y est opposé, je vous la soumets en motion, en l'état. Est-ce qu'il faut une deuxième relecture? Il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Donc on va passer à l'ordre du jour. Aux affaires générales, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2025. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté, je vous en remercie. Voilà. Plusieurs pages. Point de compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé différentes conventions de mise à disposition des locaux ou de terrains communaux, une aide financière pour le financement de Batardo, le règlement d'une somme dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme, un marché pour des travaux d'aménagement de voirie à l'avenue de l'Océan, une subvention dans le cadre du programme d'intérêt général pour l'autonomie, un contrat de prêt pour un montant de 1 300 000 €, la constitution de provisions pour créances douteuses et une décision de virement de crédit. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc on continue avec le troisième point, on prend acte et on continue avec la modification du périmètre du stationnement payant.
La délibération proposée a pour objet de prévoir des ajustements en instaurant le stationnement payant à l'année dans le secteur de l'avenue Commandant Passico et de la route de la Corniche. Cette proposition fait suite à différentes remontées des riverains lors des réunions de comité de quartier ou lors de rendez-vous en mairie, qui faisaient valoir qu'il était difficile de trouver des places dans le secteur, y compris la nuit et hors saison estivale. 2 réunions ont été proposées aux riverains et aux commerçants pour échanger sur ce sujet. La mise en place des solutions suivantes a été proposée. Matérialisation et organisation du stationnement le long de la route de la Corniche. Mise en place du stationnement payant sur le secteur toute l'année à partir du 1er janvier 2026, en fait de permettre une meilleure rotation des véhicules, d'éviter les véhicules ventouses et de permettre aux riverains d'être assurés de trouver une place de stationnement, notamment le soir. Mise en place d'une borne arrêt minute pour faciliter l'accès au commerce le long de la route de la Corniche. Ces propositions ont reçu un avis favorable des riverains et des commerçants. Il convient donc de les instaurer par délibération. Voilà. Je rappelle que la demande venait vraiment des riverains et des commerçants. Et ce qui était le plus frappant, ce qu'ils disaient, c'est que l'avenue Commandant Passico était payant seulement l'été. On était en zone considérée comme plage, donc payant pendant la saison estivale. Et donc les riverains bénéficiaient d'une carte d'abonné comme tout le monde. Et le paradoxe, c'était qu'ils avaient plus de facilité à se garer l'été que l'hiver. Et donc voilà. C'est pour cela qu'ils nous avaient sollicité pour rendre la zone payante toute l'année. C'est ce qu'on vous propose pour faciliter la vie des riverains de Sokoa et aussi des commerçants. Donc, s'il n'y a pas de... Oui. Juste une petite question. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez ça comme un paradoxe. Parce qu'en définitive, ça semble logique. Quand c'est payant, les gens ne restent pas tout le temps et qu'il y a plus de place. Tout à fait. Le paradoxe, c'est par rapport à la saisonnalité. C'est-à-dire, souvent, l'été, on a beaucoup plus de monde sur Cibourg, et notamment sur ce secteur de Cibourg qui est à 20 mètres de la plage de Sokoa. Donc on peut intuitivement penser que l'hiver, il est plus facile de se garer à Sokoa que l'été. Eh bien non, il était plus facile de se garer l'été que l'hiver parce que l'été, on avait un stationnement payant et l'hiver, c'était gratuit. Voilà, juste là. Donc, je vous propose qu'on passe aux voix, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Convention intercommunale de sûreté des transports en commun TIC. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver une convention avec la société RATP DEV Pays Basque Adour, gestionnaire du réseau de transport public TIC-TIAC, afin de permettre aux agents de la police municipale de Cibourg d'accéder aux véhicules de transport en commun pour en assurer la sécurité. C'est une convention type qui est proposée à l'ensemble des communes qui sont desservies par le réseau TIC-TIAC et qui possèdent une police municipale, bien sûr. Pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 5, gestion en flux des droits de réservation de logements locatifs sociaux, avenant à la convention avec l'Office 64 de l'habitat pour l'année 2025. Rapporteur est Madame Bérouet. Par délibération en date du 28 mars 2024, le Conseil municipal a accepté le principe de conclure des conventions de gestion en flux des logements sociaux avec les bailleurs sociaux présents sur la commune. Jusqu'à cette date, la gestion des logements sociaux faisait l'objet d'une réservation en stock, à savoir que la commune avait obtenu des droits de réservation sur des logements sociaux bien définis, identifiés à l'adresse et ne pouvait choisir des candidats à l'attribution que pour ces logements. La loi Elan a modifié ce système pour évoluer vers une gestion de flux, ce qui signifie que la part des droits de chaque réservataire s'exprime en pourcentage des logements disponibles à la relocation. Des conventions ont été signées par les bailleurs concernés. Il convient de signer un avenant à celle-ci, signé avec l'Office 64, pour modifier le pourcentage de flux annuel de logements pour la commune. On avait déjà abordé ce point lors du conseil municipal du 28 mars 2024, quand on avait conclu ces conventions. Voilà. Donc c'est juste une actualisation, un ajustement qu'on doit apporter. Est-ce qu'on devra le faire tous les ans? Je ne sais pas. C'est une première déjà. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre? C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et on passe aux affaires financières. La décision modificative numéro 2, rapporteur M. Lecorf.
Bonsoir. Nous vous proposons d'adopter la décision modificative numéro 2. Sa finalité est d'abonder de 62 800 € le chapitre 012 relatif aux frais de personnel. Cette augmentation est rendue nécessaire par l'augmentation de 3% des cotisations CNRACL, il s'agit de la caisse de retraite, intervenue en avril après le vote du budget. Il est nécessaire aussi d'augmenter les crédits de l'article 68-17 suite à l'évolution sur l'année du solde des créances douteuses. L'équilibre est réalisé par une diminution sur les dépenses d'énergie et la constatation de recettes supplémentaires sur les redevances de stationnement, le remboursement sur la rémunération du personnel et les redevances du service périscolaire. J'ai des remarques, des observations, un ajustement. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Travaux de réaménagement de la rue Pocalette, création d'une autorisation de programmation et de crédit de paiement. Nous vous proposons par cette délibération de créer une autorisation de programme pour l'opération d'aménagement de la rue Pocalette. Cet outil nous permet de lancer la consultation dès cette fin d'année et d'engager les travaux. Donc l'aménagement devrait démarrer normalement courant février. Le projet a été présenté en commission de travaux et a été présenté aussi au riverain de la rue Pocalette il y a 3 semaines à peu près. Donc il a reçu un avis favorable de ses habitants. Il fait suite aux travaux qui ont été engagés par l'agglomération en ce qui concerne la réfection des canalisations, de l'assainissement, du pluvial et de l'adduction d'eau. Donc là c'est une continuité classique. Début de travaux normalement courant février pour une livraison courant juin. Donc s'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Budget 2026, ouverture des crédits en section d'investissement par anticipation du vote du budget 2026. Cette délibération classique en fin d'année permettra à la collectivité, dans la limite du quart des crédits ouverts sur le budget de 2025, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2026. Délibération classique, pas de remarques, pas d'observation, passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous remercie. Budget 2025 en compte sur subvention. Nous vous proposons par cette délibération également classique de prévoir le versement d'une avance au CCAS pour lui permettre de mener ses activités en début d'année. Pour mémoire, la contribution du budget communal au CCAS s'est élevée à 410 000 € en 2025. Nous vous proposons également de décider d'une avance sur subvention pour le comité des fêtes qui nous a sollicité en ce sens. Cette avance serait de 10 000 €, la subvention allouée en 2025 était de 25 000 €. Ça aussi, une délibération classique. Passe aux voix, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Les admissions en non-valeur. Nous vous proposons d'admettre en non-valeur différentes factures pour un montant total de 1 543,52 €. Factures qui n'ont pas été honorées et que le Trésor public n'a pas réussi à encaisser. Donc, délibération qui a été présentée en commission finance. Il s'agit de factures non payées de cantine et d'ALSH. Voilà, c'est une délibération assez classique. Malheureusement, on en passe de temps en temps. Et là, on a vu que ça concernait une seule famille, mais une famille nombreuse qui ont été suivies par le CCS. On passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Stratégie des risques littoraux de la côte basque, convention de participation financière de la communauté d'agglomération Pays Basque. C'est Antion Biot qui présente ce rapport. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver une convention avec la communauté d'agglomération par laquelle la CAPB s'engage à financer à hauteur de 10% les travaux menés par la commune en matière de lutte contre l'érosion du trait de côte. La commune pourrait ainsi recevoir un financement sur les travaux qu'elle a réalisés au niveau de la Vierge de Mouchcois. Donc une convention qui est rétroactive, ce qui est intéressant, parce que ça nous permettra de financer partiellement les travaux qu'on a coportés avec le département c'était en 2023 de mémoire, pour le confortement de la Vierge de Mouchcois, et s'il y a d'autres travaux à faire, peut-être aussi qu'il y aura une participation de l'agglomération. Pas de questions et pas de remarques. Donc je passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé.
Point 7. Financement de la formation professionnelle à la langue basque des agents de la commune, convention de participation 2025 avec l'Office public de la langue basque. Rapporteur, M. Dirassar. Rachon. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver une convention avec l'Office public de la langue basque pour le financement des formations à la langue basque des agents de la commune. Le CNFPT, organisme de formation professionnelle de la fonction publique territoriale, de par ses compétences, prend en charge annuellement les 2/3 du coût de la formation de 4 groupes. Le tiers restant est pris en charge par l'OPLB qui recueille la part contributive des communes. Une convention est nécessaire pour que la commune verse sa participation à l'OPLB. À titre d'information, 8 agents de la commune et 1 agent du CCAS suivent actuellement une formation Euskara. Des remarques, des demandes de précision. Je vois qu'il n'y en a pas. On passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe à la petite enfance. Relais petite enfance intercommunale à petits pas, venant numéro 4 à la convention financière à la commune de Saint-Jean-de-Luz, avec la commune de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Rapporteur, Madame Duprat. La présente délibération a pour objectif d'approuver un avenant à la convention qui nous lie à la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du relais petite enfance. Ce 4e avenant a pour objet de fixer la participation de la commune à hauteur de 5 110 €. La participation était de 4 280 € en 2024. Cette augmentation s'explique par la suppression de la participation financière annuelle du département, dont le montant s'élevait à 4 268 €. Cette somme est répartie entre les différentes communes adhérentes au RPE. Donc la conjoncture fait que le département se retire petit à petit des cofinancements de différentes structures. On a subi ce retrait de cofinancement pour la crèche il y a 2 ans déjà. Donc, je crois que c'était un montant aux alentours de 20 000 €. Donc voilà, donc le département se retire et bien, nous on compense ce désengagement. Donc voilà, délibération aussi présentée en commission finance. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. Aménagement d'un pôle de santé. Approbation d'un plan de financement et de demande de subvention à l'État. Afin de pouvoir déposer une demande de subvention à titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, il convient que le conseil municipal approuve le plan de financement de l'opération d'aménagement d'un pôle de santé. Cette opération a été présentée en commission de travaux et en commission des finances. Elle consiste à aménager dans l'immeuble de la pharmacie du port 5 cabinets médicaux répartis sur les 3 étages du bâtiment. Le premier étage appartenant à la pharmacie, les étages 2 et 3 faisant l'objet d'un portage foncier par l'EPFL. Nous le verrons plus tard. Le coût des travaux à la charge de la commune est évalué à 280 000 € hors taxes, y compris les frais de maîtrise d'œuvre. L'État, au titre de la DETR, pourrait accompagner la commune à hauteur de 25%. Un plan de financement, aussi assez classique. Donc, je rappelle, on ne vote pas le projet, on vote juste le fait de financer ou de se faire cofinancer ce projet. Pas de remarques? Oui. Monsieur Perry. Oui, monsieur le maire. Sur ce projet, je voudrais revenir un peu sur la chronologie. D'abord, ce projet, contrairement aux 2 autres acquisitions qui seront évoquées plus tard, n'a pas lieu dans le cadre du DPU qui a été discuté ici au sein de cette assemblée. Ce projet de maison de santé, si on reprend un peu la chronologie, dans les 3 avant-projets de l'Ancan, une maison de santé était décrite, était prévue. Dans le projet final, cette maison de santé donc, n'apparaît plus. Sur ce sujet, on peut voir que le 17 juillet, un projet de délibération a été établi, projet avec le PFL, donc 17 juillet 25. On peut voir aussi que le 15 octobre 25, il y a eu un changement de destination qui a été accordé et affiché. Et ce n'est que le 4 décembre en commission, et peut-être parce que j'avais posé la question à un élu en off, que la question a été évoquée de façon un peu légère et rapide. Voilà. Donc, même si le manque de propositions médicales est évident et l'intérêt d'une maison de santé n'est pas... La pertinence de cette maison de santé est peu discutable, cette chronologie-là, pour moi, me choque. Moi, je pense que ce projet a été mené
et sans interpeller ni le Conseil, ni les commissions. Et je pense que la plupart des élus ici pourraient avoir un fort sentiment d'inutilité. On nous propose ce soir une délibération là, qui a été préparée, qui a évolué très vite. On peut même remarquer que l'architecte des bâtiments de France a délibéré et a donné son accord très très vite sur la transformation. Donc voilà. Donc moi, la maison de santé, le besoin d'améliorer la proposition médicale, ça me va. Ce projet-là, pour moi, il a été mené de façon trop rapide et sans concertation avec les élus de cette Assemblée. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle je voterai contre. Bien. Donc, oui. Allez-y. Nous concernera. Donc, Monsieur le maire, comme mon collègue, cette délibération se termine par la mention après avis de la commission finances et personnel. Nous ne pouvons accepter ce genre d'affirmation et je souhaite reprendre, moi aussi, la chronologie de ces soi-disant échanges sur le sujet. Tout d'abord, nous devons noter que lors de la commission du 4 décembre, ce sujet n'était même pas noté à l'ordre du jour. Effectivement, il y a eu une évocation très succincte. On peut se référer à la longueur de la tenue de la commission finances, qui a duré, suivant vos dires, 30 minutes, si on a débuté à l'heure. Et pour traiter 15 points, on peut voir la teneur de la discussion. Deuxièmement, quelque chose qui me semble encore plus grave. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un compte-rendu de cette réunion de commission. Et celui-ci fait état d'un échange nourri et même présente en annexe un document de convention de portage avec le PFL. Ce document n'a jamais été présenté en commission. Monsieur le maire, nous ne pouvons cautionner ce genre de fonctionnement. Vous vous présentiez comme le garant de grands débats démocratiques, mais ce soir, nous ne pouvons constater qu'une série de mensonges qui accompagnent le compte-rendu de cette réunion. Et donc, Henri Hénudon et moi-même, nous voterons contre cette délibération. Pas toujours pareil, pas pour le contenu de cette décision, dont on ne peut pas trop préjuger parce que, bon voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments en notre possession. Je suis quand même surprise, voilà, qu'elle n'ait pas prévu sur une commission, elle n'est pas prévue dans l'ordre du jour. Cette commission n'a pas semblé intéresser beaucoup de monde, puisque sur 10 personnes convoquées, 2 personnes de la majorité étaient présentes. Voilà, je trouve que c'est quand même peu. Et nous pouvons aussi nous étonner d'un compte-rendu qui n'est pas du tout un compte-rendu, qui est peut-être ce que vous auriez souhaité, mais ce n'est pas la réalité. Donc nous voterons contre cette délibération. Je vais essayer de répondre aux 2 interventions. D'abord à M. Perry, qui est choqué sur la forme dans laquelle a été conduit ce projet-là, du fait du manque d'informations, du fait qu'on aurait abordé ce sujet en commission de travaux seulement au mois de décembre, parce qu'on aurait parlé à un élu de la majorité. Je rappelle que ce projet a été présenté en juin en conseil, en commission de travaux. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Ces derniers temps, vous étiez assez absent de l'ensemble des commissions et de ces conseils municipaux. Mais non, mais la première présentation de projet a été faite en juin. Mais vous n'étiez pas là. C'est comme ça. Vous avez le droit, mais dire qu'on l'a présenté seulement au mois de décembre, c'est faux. Ce projet, oui, il avance. Je dirais, aujourd'hui, il avance rapidement. C'est une réflexion qui dure depuis plusieurs années. C'est la conséquence de l'interpellation du corps médical de Cibourg et aussi des professionnels de santé, y compris des pharmacies, l'ensemble des pharmacies de Cibourg,
qui ont constaté, et on le voit à les chiffres, une baisse de médecins généralistes sur notre commune. On a perdu la moitié en 10 ans. Il nous en reste 4 ou 5, qui pour 3 d'entre eux ont plus de 55 ans. On a une profession aussi qui mute. Les nouvelles générations ne travaillent plus comme les anciennes. On ne va pas porter de jugement. C'est comme ça, il faut s'adapter. Et l'adaptation, c'est de proposer des infrastructures qui permettent de les regrouper et qui les aident à s'installer sur notre commune. Une commune, je rappelle, de 6 000 habitants, qui était peut-être arrivé à 12 000 – 13 000. Une population qui, pour 45% d'entre elles, a plus de 65 ans. Donc un besoin en santé qui est très important et qui l'est encore plus. Pour ce qui est de cette délibération, on l'a bien précisé en commission, qu'elle n'y était pas et qu'on l'a rajouté en cours. Parce que, je rappelle, cette délibération, ce n'est pas une délibération qui prend en compte le projet en soi, c'est une délibération pour aller chercher du financement pour ce projet. On ne parle pas du projet en tant que tel, mais c'est un plan de financement pour essayer de se faire financer à hauteur de 25% le coût d'acquisition, le coût de travaux de ce bâtiment. Le projet de mémoire, je l'ai détaillé en commission travaux, je l'ai détaillé en commission finances aussi. Donc on parle bien de 5 cabinets. On cherche principalement des médecins généralistes, des spécialistes aussi. Aujourd'hui, on a 4-5 médecins généralistes qui ont pris attache auprès de nous pour s'informer et qui apparemment seraient susceptibles d'être intéressés pour s'installer dans ce pôle santé. Donc voilà, bon, vous êtes étonné de la forme, mais je ne sais pas en quoi. Moi, je suis étonné de votre vote, qui n'a pas encore été effectué, mais de votre opposition, au final, à ce plan de financement pour un projet, je pense, qui fait l'unanimité à Cibourg et qui devait faire l'unanimité de ce conseil municipal, mais c'est votre droit de vous opposer à ce plan de financement qui permettra, on l'espère, en courant 2027, d'avoir un pôle santé en plein centre-ville de Cibourg et de pouvoir accueillir, on l'espère aussi, au moins 5 professionnels de santé, parce que le besoin est là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 500 Cibouriens qui n'ont pas de médecin généraliste, d'après les chiffres des professionnels. Donc voilà. Donc je pense que l'urgence est là, il faut y répondre, et donc on essaie de le faire le mieux possible. Je vous remercie. Donc je passe, oui. Je m'excuse, monsieur le maire, je suis un peu orpheline, vous ne m'avez pas répondu. À quoi ? À quoi ? Ben écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer, que un sujet d'une telle importance n'apparaît pas à l'ordre du jour, et deuxièmement, qu'est-ce que vous considérez être un compte rendu ? Parce que je ne sais pas si tous nos collègues autour de la table ont lu le compte rendu de la commission finances, mais c'est quand même assez spectaculaire. D'abord, quelque chose de surprenant, c'est que le compte rendu, comme son nom l'indique, il doit être un compte rendu. En définitive, il prend mot pour mot les mots de la délibération. Deuxièmement, vous évoquez un échange, je ne sais pas quoi, c'est absolument faux, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous présentez en annexe des documents qui n'ont jamais été présentés à la commission finances. Ensuite, quelques erreurs quand même. Le compte rendu se termine par la phrase souvent employée, mais sur le compte rendu, c'est « approuve le projet et son plan de financement ». Sur la délibération, nous oublions le projet, nous ne sommes plus que sur le plan de financement. Première distorsion. Deuxième distorsion, sur le montant des travaux. Sur le compte rendu, vous nous parlez de 300 000 euros. Lors de, du survolage, c'est pas très joli, mais enfin ça fait rien. Pendant la commission finances, vous nous avez évoqué le chiffre de 350. Lors de la délibération, vous nous parlez de 210.
comprenez qu'on soit un petit peu perdu quand même. Attendez. Ça manque un peu de rigueur. Non, il manque un peu d'honnêteté dans vos propos quand même. Ah bon? Mais dites-moi, ou je Alors, ne suis pas honnête? Pour le projet, je l'ai dit et je le répète, en commission on ne présente pas le projet, c'est un plan de financement. Le projet a été présenté pour la première fois courant juin, si je ne me trompe pas, en commission de travaux. Le projet. Là, on parle de plan de financement. Pour ce qui est du montant, on l'a bien précisé en commission qu'on n'avait pas le montant exact des travaux, parce qu'on attendait le chiffrage exact du maître d'œuvre, et que pour l'instant, on avait une estimation qui était entre 300 et 350 000. Voilà. Là, 280 000, c'est du hors-taxe, et seulement sur le volet qui peut être pris en charge en DETR. Non, mais on n'est pas à 280. Non, mais moi, je parle de ça. Ah, pardon, vous parlez de... Et pour ce qui est du compte-rendu, bon, je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Moi, j'y étais, je sais ce qui a été dit, je sais de quoi on a parlé. En plus, la commission était très cordiale, ça s'est très bien passé pour une fois, c'était assez constructif, ce qui est rare. Et au fond, aujourd'hui, la délibération, c'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord pour monter un projet sur Cibourg de pôle santé? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, et la délibération elle est là, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est d'accord de demander un cofinancement à l'État pour pouvoir financer les travaux de ce pôle santé? Le sujet il est là. Maintenant, vous êtes pour, vous êtes contre, c'est votre droit. Vous dites que vous êtes contre, très bien, dans acte. Maintenant, on ne va pas rester à débattre sans s'étendre sur la commission. Pour vous, le compte-rendu n'est pas sincère. Pour moi, il est insincère. Pour moi, il est sincère. Bon, voilà. Maintenant, la délibération, elle est très claire. Et en commission, on l'a expliqué très clairement de quoi il consistait. Et en plus, je me rappelle, vous avez très bien souligné ce que vous faites à chaque fois quand il y a une délibération sur un plan de financement. Vous le dites souvent et vous le soulignez. Chaque fois, vous dites, on part du financement, d'un plan de financement, on vote un plan de financement et on ne vote pas le projet, et c'est la remarque que vous avez faite. Voilà. Tout à fait, Merci. monsieur le Allez, maire. on va s'arrêter. Ah, mais je non, propose mais que laissez-moi terminer. Non, quand mais même. monsieur Péry aussi a demandé la parole. Ah, pardon. Oui. Juste, je n'ai pas Non, pour non, mais- longtemps, mais Michel, si tu veux me donner 5 minutes. Allez-y. Juste une petite réflexion. Moi, je vous parle du compte rendu. Je voudrais savoir si les 2 personnes présentes à la commission se sont retrouvées dans les termes du compte rendu. Et s'ils me disent que oui, alors là, ce sera le bouquet. Bon, ce que je vous propose, comme tout compte rendu de commission, Oui. si vous trouvez que la commission ne retranscrit pas les propos qui ont été tenus dans cette commission, ce compte rendu, on ne vous l'a pas envoyé ce matin ni hier. Donc, la procédure elle est très claire. Quand on considère que le compte rendu n'est pas conforme aux propos qui ont été portés en commission, on fait une demande de rectification. Ça peut se faire, c'est rarement le cas, mais ça peut se faire. Les remarques se font, vous faites remonter les remarques, et puis on les analyse, et si on considère qu'elles sont justifiées, on les intègre à ce compte rendu. Donc maintenant, parce que bon, il y a un ordre du jour qui suit, je vous propose que si vous avez exactement des points que vous considérez qui ne retranscrivent pas les propos qui ont été tenus dans cette commission, je vous propose de nous adresser courrier très clairement en disant voilà, sur tel point, je considère que ça et ça n'a pas été dit ou ça a été dit différemment. Et peut-être qu'on l'intégrera. Et je pense que c'est plus facile de travailler sur un compte-rendu de commission, sur un compte-rendu sur un document, que ici, de vive voix. Voilà. Et pour conclure, je passe la parole à M. Péry. Vous venez de dire, monsieur le maire, que vous n'étiez ici que pour recueillir l'assentiment du conseil pour mener un projet de maison médicale. Et ça, je pense que nous aurions été tous d'accord. Mais c'est pas ça ce soir. Ce soir, c'est un projet qui est avancé. Et c'est ça qui me choque et qui devrait choquer tout le monde ici. C'est tout. Vous auriez proposé il y a 1 an, 2 ans, 6 ans, 5 ans, un projet de maison médicale. Je pense que tout le monde aurait été content de voter pour et content d'être informé et de collaborer à ce projet.
Aujourd'hui, ce projet, il y a des actes notariés, il y a des actes qui ont été faits sans être portés à la connaissance des membres de ce conseil. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, je vais conclure. Moi, ce qui me choque, ce sont vos propos. Dire que ça n'a pas été discuté. Ça a été discuté, vous n'étiez pas là. 1. 2. Vous n'étiez pas en commission de travaux. Ah, pardon. Vous ne siégez pas aux commissions de travaux. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Donc, en commission de travaux, ça a été abordé. Le projet d'acquisition, le projet en lui-même. Pourquoi ça a été rapide? Parce que le bâtiment était en vente. Le projet, toujours une réflexion, mais une réflexion sans bâtiment était difficile à faire avancer. Là, il y a une opportunité qui s'est ouverte avec la vente de la totalité de ce bien. Et c'est cette vente qui a accéléré la réflexion. Donc oui, donc il fallait répondre rapidement pour acquérir ce bien, pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc c'est pour ça qu'on est allé rapidement, parce qu'il y avait un propriétaire qui souhaitait vendre ce bien. Donc on s'est positionné à la pharmacie, on l'a acheté. Et donc voilà, on n'a pas choisi le calendrier de vente de ce bien. Voilà. Mais d'être choqué, disant que vous n'avez pas été informé du projet étant absent, c'est ça qui me choque. Encore une fois, vous avez fait une confusion entre l'adhésion à un projet et la mise en place d'un projet avec un achat. Vous faites confusion. Donc l'adhésion au projet de maison médicale, il n'y a pas de discussion. On va s'arrêter là, je ne fais absolument pas, je ne mélange pas, je sais très bien, vous dites je suis pour le projet, mais je vais voter contre parce qu'on n'a pas été informé, c'est ce que vous dites. Et moi ce que je vous réponds, c'est que vous avez été informé, que la commission travaux a été informée en juin, mais qu'en juin, à cette commission, vous n'avez pas participé. Il y avait un compte rendu de cette commission, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, donc dire que vous n'avez pas été informé, oui, vous auriez pu être informé, mais il fallait venir en commission. Voilà. Bien. Monsieur. Moi, je prends la parole là. Bon, en commission, ce que vous dites, vous avez raison, ça vous a été informé. En commission du mois de juin, on a été informé, les gens qui étaient là. Voilà, bon, merci. C'est tout ce que je veux dire. Je vous remercie. Voilà. Ça a été dit. Donc, après ce débat, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, je rappelle, on votera le plan de financement de ce projet. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à la majorité. Passe au point 10. Acquisition et portage d'un bien au 68 avenue Jean Jaurès. Demande d'intervention de l'établissement public foncier local Pays Basque. Dans les 3 délibérations à venir, nous vous proposons d'approuver 3 conventions de portage avec le PFL Pays Basque. Le premier bien concernait une maison située au numéro 68 avenue Jean Jaurès, achetée au prix de 450 000 €. La convention s'étalera sur une durée de 12 ans et des frais de portage s'appliqueront à hauteur de 2,5%. L'acquisition de ce bien a été réalisée avec pour objectif de constituer une réserve foncière. Je vous rappelle que nous avions acquis un bien au numéro 60 de l'avenue Jean Jaurès. Il y a des remarques, des observations, il y en a 2. Madame, plus rapide d'être M. Pérez. Oui, monsieur. Et une remarque très générale qui, toujours pareil, la mise à jour du tableau des acquisitions de l'EPFL. Donc vous nous aviez expliqué pourquoi il n'était pas à jour publiquement, mais nous avions pris l'habitude que vous nous le communiquiez régulièrement en commission. Voilà, donc si on pouvait avoir une mise à jour sans tarder. Merci. Même remarque que précédemment, monsieur le maire, sur le compte rendu. Toujours pareil, en annexe, cette convention est notée et évoquée. Cette convention n'a jamais été présentée en commission finance. Donc on l'a rajouté, il n'était pas à l'ordre du jour de la commission. Non mais c'est pas le sujet. Mais vous parlez, je vous réponds. D'accord. Donc
les derniers points, c'est-à-dire le plan de financement et les 3 délibérations concernant les acquisitions via le PFL n'étaient pas prévues à l'ordre du jour de la commission finances. Elles ont été rajoutées en cours de commission, ce qu'on peut le faire, ce qui est totalement légal et ce qui peut être la pratique. On l'a fait, on a expliqué les raisons de cette acquisition. Et le contenu de la convention, parce qu'on parlait surtout ce qui est intéressant, c'est-à-dire c'est la durée de portage, le montant d'acquisition et les taux qui sont appliqués. Maintenant, bon, voilà, on ne va pas refaire le débat. On n'est pas d'accord. C'est pas qu'on ne soit pas Non, on n'est d'accord. pas d'accord. Je vous demande pourquoi un compte rendu mentionne des choses qui n'ont pas existé. C'est tout. Ils ont existé. Est-ce que, si vous me permettez une Et dernière on a question, rajouté des pièces. est-ce que vous validez les comptes rendus qui nous sont envoyés? Oui. Alors donc vous avez trouvé que le compte rendu de la commission finance correspondait à la tenue de cette commission? Oui. Oui. On a apporté les éléments, l'ordre du jour a été allongé, on a rajouté des points à l'ordre du jour de la commission des finances, bon je me répète. Et donc oui, on a expliqué qu'est-ce qu'on a acheté, pourquoi on l'a acheté, à quel prix on l'a acheté, quelle durée de portage et à quel taux. Bon, voilà, ce sont... Donc voilà. Bon. Je ne vous parle pas de Allez, ça. on n'est pas d'accord. Je pense que ce débat est souvent. peu intéressant. Allons au fond. Le fond, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas de faire de la réserve foncière sur Cibourg pour des projets à venir qui viendront dans plusieurs années, voire quelques décennies peut-être. Au moins qu'on fasse de la réserve foncière, parce qu'aujourd'hui on a une commune qui n'en a pas, et une commune qui n'a pas de réserve foncière a du mal à se projeter sur différents projets. Donc, on passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, j'en remercie. On passe au point 11, acquisition et portage d'un bien au 29 quai Ravel, demande d'intervention de l'établissement public foncier local Pays Basque. Le deuxième portage que nous vous proposons concerne un bien situé au 29 quai Ravel. Il s'agit du rez-de-chaussée de la maison Aterbé, acheté pour un montant de 450 000 €. Nous souhaitons donner une vocation commerciale à ce lieu. Pour cela, un travail a été engagé avec la CCI, la CEPA et le PFL, qui sont regroupés dans une nouvelle structure de la foncière commerciale. C'est la raison pour laquelle la durée de portage a été fixée à 8 ans avec un différence de paiement de 4 ans. L'objectif est qu'une fois qu'un porteur ou 2 porteurs de projet auront été identifiés, la foncière commerciale puisse assurer le portage de ce bien ainsi que sa location. Ainsi, la commune n'aura pas d'engagement financier sur ce bien. Les frais de portage appliqués s'élèvent à 3%. À noter que le pourcentage des frais de portage sont déterminés en fonction de la durée de portage. Donc là on en a parlé, on a bien précisé, parce que c'est une nouveauté, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, parce que ce dispositif de foncière commerciale n'existait pas jusqu'au premier, je crois que ça a été créé en janvier 2025, si je ne me trompe pas. On a déjà acheté des locaux commerciaux, entre autres à la rue Bourrousse, dans lequel aujourd'hui on a une céramiste installée. Et donc là, c'est un autre type de portage. On fait appel à l'EPFL pour faire l'acquisition d'un bien qu'on trouve stratégique pour le développement commercial de notre commune. On travaille sur des porteurs de projets, sur un projet commercial sur ce bâtiment, sur un local ou deux. La spécificité de ce local, c'est qu'il est traversant, donc il donne sur la rue Pocalette ainsi que sur le quai Ravel, donc il peut y avoir un projet ou 2 projets. Donc ce travail va être porté entre la CCI, la CEPA et le PFL. On a eu une réunion en début de semaine avec ces 3 organismes, donc il y aura une étude de marché, voir quels sont les commerces qui manquent à Cibourg, les plus adaptés à ce lieu. Donc ça va être porté entre autres par la CCI, il y a une étude qui va être portée, et après on travaillera ensemble pour voir quel type de projet, quel type de commerce nous souhaitons sur cet emplacement. Une fois que les porteurs de projets auront répondu, et si ces projets tiennent sur la longueur, parce que c'est toujours un risque, hein, c'est du commerce, et c'est la foncière commerciale qui récupérera le bien et qui continuera à porter les annuités liées à l'acquisition de ce bien. Donc ça ne coûtera
entre guillemets, rien à la ville, et la ville aura toujours un regard sur le développement de l'offre commerciale sur ce local, et si on en fait d'autres, sur d'autres locaux. Donc je passe aux voix, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous en remercie. Acquisition et portage d'un bien aux 2 places Camille Julien, demande d'intervention de l'établissement public foncier local Pays Basque. Dernière convention de portage. Il s'agit des étages 2 et 3 du bâtiment de la pharmacie. Le montage mis en place avec le PFL est spécifique au projet qui sera développé sur ce bien puisque le portage s'étalera sur 25 ans et que la commune signera avec le PFL un bail amphithéotique administratif inversé qui nous permettra d'encaisser les loyers tout au long de la période de portage et de devenir propriétaire au bout de 25 ans. Le bien a été acquis pour un montant de 670 000 € et les frais de portage s'élèvent à 2% du capital porté restant dû. Là aussi, c'est une nouveauté sur ce qui est du portage. Jusqu'à maintenant, on faisait des portages de 12 à 15 ans majoritairement. On n'était pas propriétaire jusqu'à la fin du portage, c'est-à-dire 12 ou 15 ans. C'est-à-dire impossibilité de faire des travaux et impossibilité aussi de toucher les loyers de ces biens qu'on continuait à payer. Là, ce que nous a proposé le PFL, c'est de faire un bail amphithéotique inversé, c'est-à-dire que le PFL reste propriétaire pendant 25 ans, nous donne la possibilité de faire les travaux et aussi d'encaisser les loyers. Donc ça, c'est un bail amphithéotique classique. Dans un bail amphithéotique classique, le locataire fait les travaux et à la fin du bail, le propriétaire récupère le bien avec les travaux. Et là, comme il est inversé, et bien là, le PFS, c'est-à-dire le propriétaire, s'engage à nous reverser le bien avec les travaux qui ont été effectués durant 25 ans, ce qui permet aussi, au final, d'alléger le portage, entre autres. Non, c'est-à-dire ce qui permet d'abord de faire les travaux, de pouvoir concrétiser ce projet de pôle santé en centre-ville, et surtout d'alléger aussi le portage foncier. Alors, certes, même si les annuités de portage seront en partie ou totalement compensées par les loyers qui pourront être perçus. Donc là aussi, ça allège le portage foncier et l'acquisition de ce bien. Donc, en espérant avoir été clair, je vous propose qu'on passe au vote. Vous vous rendez compte, quand vous voulez être clair, le temps que vous mettez pour porter une délibération, alors qu'en commission, en 30 minutes, vous en avez porté 15. Oui, on va dire la vérité. Ici, c'est filmé, donc les gens, vous voyez, les commissions ne sont pas filmées. En commission, le problème, pourquoi les commissions sont si rapides, malheureusement? Parce que vous ne posez aucune question. Vous ne posez Là, aujourd'hui, vous êtes très bavarde. Mais en commission, vous gardez bien de poser des questions, vous prenez des notes, posez peu de questions, et vous gardez bien de garder ces questions, ou ces remarques, ou ces questionnements pour le conseil municipal. Bon, c'est un grand classique, hein, c'est pas vous qui avez inventé ça. Non, voilà. Mais moi je suis là. Et oui, et moi aussi je suis là. Allez. Pas toujours. Je suis désolé, je suis obligé, commission. désolé, je suis obligé de rebondir. Allez-y. Alors la commission du 18 juin a effectivement évoqué le sujet de l'achat de la pharmacie du port, mais d'abord ce n'était pas l'ordre du jour, c'est dans les questions diverses que vous avez annoncé avoir lancé la procédure. Donc on est d'accord que les élus n'ont servi à pas grand-chose. Non, on a informé, bien sûr. C'était pas l'ordre du jour et vous avez informé en questions diverses. Eu de débat, bien sûr. Informé. Et ça a fait l'unanimité. Bon. Donc voilà, maintenant, regardez, je suis vraiment surpris, je suis quasiment déçu. C'est vraiment un projet qui devrait enthousiasmer l'ensemble de ce conseil municipal parce que le besoin est là. Maintenant, bon, je dirais, ça pinaille parce que ceci, parce que cela, la commission, une commission dans laquelle vous n'avez même pas assisté. Pourquoi on l'a rapporté? Parce que le bien, on l'a acheté, parce qu'un propriétaire l'a mis en vente, et il fallait saisir l'occasion. On pouvait attendre peut-être, on pouvait attendre 3 mois ou 4 mois de faire une commission, et puis on débat, et le temps de débat, le bien allait être vendu, et il faudrait quelqu'un d'autre qui aurait acheté. Et bon, voilà. Donc, il y a une opportunité qui s'est présentée, on l'a saisie,
Et je pense qu'on a bien fait de la saisir et de ne pas laisser passer le train. Parce que des opportunités de ce type-là en centre-ville, malheureusement, on le sait tous, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas tous les ans qu'il y a un bien de ce type-là, avec ces caractéristiques, qui est en vente en totalité sur Cibourg. Là, ça s'est présenté, on l'a saisi pour l'intérêt général, pour les Cibouriens, parce que le besoin, je le rappelle, il est là. Et je pense que tout le monde le sait que le besoin est là. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a débattu longuement sur ça. Je vous propose qu'on passe au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé, j'en remercie. Personnel communal, création d'un emploi non permanent, accroissement saisonnier d'activité. Monsieur Lecor. Donc, il s'agit par cette délibération d'anticiper les besoins en personnel saisonnier pour la période estivale. Les besoins sont en tout point similaires à ceux de l'année dernière. Assurance statutaire renouvelant du contrat couple 2026-2030. Les collectivités locales doivent obligatoirement verser aux agents les traitements et ou frais médicaux en cas d'accident du travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès. Les collectivités peuvent s'assurer contre ces risques dits statutaires pour le personnel territorial par le biais de contrats d'assurance. Au mois de décembre 2024, la commune avait confié au centre de gestion le soin de lancer une procédure de consultation pour son compte. C'est la proposition de la Caisse nationale de prévoyance comme assureur et Reliance comme courtier gestionnaire qui a été retenue. Compte tenu de la sinistralité, le montant des primes a été proposé en augmentation. Aussi, afin d'éviter que l'augmentation de la prime d'assurance soit trop importante, les garanties ont été ajustées. Vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, je vous remercie. Protection sociale complémentaire. L'ordonnance du 17 février 2021 a pour objet de renforcer la couverture sociale complémentaire des agents et redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire en la rendant obligatoire et non plus facultative. Dès le 1er janvier 2026, il est obligatoire de participer à hauteur de 50% minimum au financement de la complémentaire santé, frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, participation obligatoire de 15 € minimum par mois et par agent. La commune avait fait le choix d'anticiper la mise en œuvre de la réforme à partir du 1er septembre 2023 sur la base suivante: 18 € pour la première tranche de revenus, 8 € pour la deuxième tranche de revenus et pas de participation pour la troisième tranche de revenus. Il convient d'ajuster les montants de participation et dans un souci de cohérence avec la progressivité mise en place en 2023, il est proposé d'opter pour les montants suivants: 25 € pour la première tranche, 20 pour la deuxième tranche et 15 pour la troisième tranche de revenus. Il n'y en a pas. Passe au vote. Et c'est approuvé. On passe au dernier chapitre, l'analyse pour l'infrastructure. Premier point, déclassement d'une parcelle de terrain communal située à l'Épatacane et autorisation de cession. Rapporteur M. Biot. La commune est propriétaire d'une bande de terrain située entre le numéro 3 et le numéro 7 à l'Épatarienne d'une superficie de 95 m². Monsieur Mousset, propriétaire riverain, a fait savoir qu'il souhaiterait se porter acquéreur de cette parcelle. Cette bande de terrain de 3,3 mètres de largeur sur 29 mètres de longueur est composée d'un espace vert entretenu par la commune et ne constitue pas une voie de circulation. Il est proposé de céder la bande de terrain à M. Mousset au montant évalué par les domaines, soit 8 200 €. Pour cela, il est au préalable nécessaire de déclasser cette portion de terrain. C'est aussi un point qui a été abordé il y a quelques temps en commission de travaux. Cession d'une bande de terrain qui ne permet pas de se projeter sur encore un projet de sa taille, ses dimensions, de sa situation. Aujourd'hui, c'est plus une dépense parce qu'il faut aller l'entretenir quand on réalise la part. Mais soumis l'idée de céder
ce bien en commission de travaux. La commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Ok, donc je pense qu'il ne va pas y avoir de problème. Le concept, c'est tout le terrain. Monsieur Mousset, qui est le premier. Passe au vote. Brièvement. Passe au vote. Qui s'abstient et c'est approuvé. Une convention à la communauté d'agglomération Pays Basque pour l'installation d'équipements de collecte des déchets sur la plaine des sports. Afin de finaliser l'aménagement de la plaine des sports, il convient de procéder à l'installation d'un point d'apport volontaire à l'entrée du site. Ce dispositif est installé par la communauté d'agglomération et la commune prend en charge son financement à hauteur de 25 971,53 € hors taxes. Ces modalités doivent être prévues dans une convention. À la dernière commission de travaux, donc ça fait suite à l'aménagement que nous avons effectué à la plaine des sports ces 2 dernières années. La dernière phase est en cours d'achèvement. Là, les entreprises sont en train de faire les plantations. Et une fois qu'on a fait cet aménagement, on s'est rendu compte qu'il nous restait quelques bacs poubelles qui étaient un peu, qui juraient, je pense, dans cet aménagement qui aujourd'hui est neuf et esthétiquement c'est qualitatif, et d'avoir des bacs roulants un peu partout à l'entrée, bon, ça jurait un petit peu entre guillemets. Donc on a décidé d'installer des PAV enterrés, voilà, pour qu'il y ait un peu plus d'harmonie sur ce site. Et je vous propose qu'on passe au vote. S'il n'y a pas de remarques, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous remercie. Dernier point, convention de servitude au profit de RTE, réseau de transport d'électricité, travaux de raccordement en souterrain d'une fibre optique allée Soubelay. Il est proposé de constituer une servitude au profit de RTE pour le raccordement souterrain d'une fibre optique allée Soubelay au niveau de Soubiboulou. On passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est approuvé. L'ordre du jour est épuisé. Monsieur Anido, une question. Oui. J'ai été interpellé par des gens du quartier de chez nous suite à l'agression du facteur par un citoyen cibourien. Et on s'est rendu compte que ça fait 15 jours qu'on n'avait plus de courrier. Et au dire de la poste, parce que j'ai été à Asquin voir là-bas, et j'ai récupéré mon courrier là-bas, et il n'y a personne qui reçoit le courrier. Alors, soi-disant Chorito aussi, mais ça je ne peux pas m'engager sur Chorito, mais à Eré-Cassar, ça fait plus de 15 jours que le facteur ne veut plus venir dans le quartier, et tant que le commissariat de police n'interviendra pas, ils ne viendront plus distribuer le courrier. Donc, s'il est possible, ça serait de mettre un petit courrier dans les boîtes à lettres des gens qui aillent chercher le courrier là-bas, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir peut-être des documents importants, et ils ne vont pas les récupérer. Et c'est dommage qu'on soit pris en otage, nous, à cause d'une personne, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, merci. Juste précision, donc on a été informé aujourd'hui de ce souci de distribution du courrier sur le quartier Récassar, suite apparemment à une agression d'un facteur. Donc nous, on a pris attache avec les services de la Poste, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu de retour pour vraiment comprendre si c'est un droit de retrait, jusqu'à la durée de ce droit de retrait par rapport à cet incident. Donc demain, on va reprendre attache avec les services de la Poste, avec le commissariat aussi, pour savoir exactement ce qui s'est passé, comprendre, et après voir se coordonner avec la Poste pour, si besoin, informer les riverains, dire que, qu'il y a un droit de retrait qui durera je ne sais combien de temps. Là, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, que sur Saldi Chulito, apparemment, le courrier est toujours distribué. Sur Chulito, non, apparemment, le courrier est apparemment toujours distribué. Mais bon, on va se faire confirmer tout ça. J'espère qu'on aura un retour demain à la première heure. Alors, on les a interpellés en fin d'après-midi, mais on n'a pas eu de retour pour l'instant. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Et on va conclure ce conseil municipal, ce dernier de cette année, et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bechtan Deney et Taourte Berian.